Salut tout le monde. Alors pour cette petite vidéo, je vais vous faire les énergies de la pleine lune qui est ce soir. D'accord, nous sommes en plein dedans, nous sommes le 18 mai, donc ce soir c'est la pleine lune de Wizak. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet, je ne suis pas une pro pleine lune, je ne suis pas une pro lune, mais j'ai regardé un petit peu sur internet. Alors il semblerait que ça soit une pleine lune de bénédiction pour la terre. Où Bouddha et le Christ réunissent leurs énergies pour bénir, pour bénir la terre. Donc apparemment c'est quelque chose de très très puissant et je voulais savoir un petit peu ce qu'on aurait peut-être à travailler en cette pleine lune. Donc je vais aller voir en intériorité avec l'oracle de Umrazai qui se porte bien. Donc je voulais voir un peu ce qu'on pouvait avoir à travailler en cette pleine lune du 18 mai 2019. Alors l'œuvre noire. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Ça commence pas, j'ai envie de vous dire. D'accord, donc là je pense que clairement il y a des blessures à guérir, des blessures du passé pour que ce passé reste derrière, tout simplement. Voilà, ouvre le passé c'est passé et aujourd'hui il est un nouveau jour. Et ce qui s'est passé il y a 10 ans en arrière par exemple, j'ai envie de vous dire que ça n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui. Ensuite, j'ai sceau, langage et symboles sacrés. De grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Alors, avec la guérison et le sceau quantique. Je suis ce que je suis, être et survivre. Alors, là pour moi, il y a des blessures qui vont être guéries. Je pense que ça va secouer pour pas mal d'entre nous. Peut-être qu'il y a des choses à finir pour certains qui débutent dans la guérison. Il est temps d'y passer et de laisser les choses derrière vous, parce que c'était derrière vous, parce que ce qui s'est passé dans votre enfance aujourd'hui n'existe plus. D'accord, je vais monter un peu plus près les cartes. Ça n'existe plus. Ok. Et ça ne peut plus vous faire de mal. D'accord. Voilà, je pense que clairement ça ne peut plus vous faire de mal aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans le passé, il est temps de guérir cette blessure qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Sceau, langage, peut-être que certains j'ai envie de dire que ces blessures, c'est des choses qu'on porte dans nos énergies, donc peut-être dans notre aura, mais peut-être que vous avez aussi des signes, qui vous aident à comprendre sur quoi vous devez travailler en cette pleine lune. D'accord, peut-être un mot qui vous rappelle, une phrase qui vous rappelle quelque chose et ça vous touche plus que ça ne devrait. Peut-être que c'est tout simplement des signes pour vous dire, voilà, c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Il faut que tu sortes de la lumière. Vous voyez, on part d'une carte quand même assez sombre avec une carte un peu plus lumineuse, même d'autres avec deux cartes plus lumineuses. D'accord. Voilà. Donc c'est le temps de passer à l'action et d'aller chercher peut-être ces blessures qui vous enquiquinent encore en cette pleine lune. Attends, je vais aller voir quand même les messages un peu plus poussés que le livre peut vous donner. Faites le saut de passer, d'aller guérir vos blessures. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller voir ce qu'on nous dit. Je trouve les messages très puissants de Umrazai, donc j'aime bien aller les lire pour compléter
pour aller compléter mes ressentis. Alors, l'appel de votre âme. Dans ce parcours femme et homme, vous allez rencontrer la guérisseuse et la chamane qui vient dans l'obscurité de votre grotte sacrée pour panser les blessures de vos vies. Mémoire de mort à l'accouchement, fœtus et mère, IVG, fausse couche, agression, intrusion, attouchement, non-respect. Le guerrier de lumière va s'éveiller et devenir protecteur pour ce qui lui est cher. La chair de la peau. Femmes et hommes vont libérer les mémoires d'impuissance, agression, agressivité, abus de pouvoir, pour enfin goûter la joie d'être aimant et aimé. Se libérer de la peur de tout sentiment de servilité, souillure, impureté, soumission, domination. Devenir fort, droit, intègre, capable de se protéger soi-même. C'est parfois un travail de plusieurs mois qui s'annonce, cependant la libération est grande et assurée. Si besoin, faites-vous aider, accompagner dans ce beau processus qui est celui de votre résurrection. Regardez votre vie comme si vous regardiez un œuf. Ce qui va naître va transformer votre état dans bien des domaines. De votre profondeur va bientôt naître votre trésor, la quintessence de vos transformations et apprentissages. Il se peut que votre corps réagisse et que vous commenciez à sentir de la chaleur, en ce moment, dans l'antre de votre grotte sacrée. Le feu de la transfiguration brûle tout ce qui n'a pas lieu d'être. La vie a un projet pour vous et vous façonne à le recevoir. Lequel est-il? Vous devriez déjà en voir apparaître les prémices dans votre vie. L'œuvre noire couve en vous et requiert encore votre patience, tandis que le processus de votre triomphe est déjà en cours. Ouvrez les yeux sur vos transformations intérieures et émerveillez-vous. Dans les jours qui suivent, faites la demande de recevoir 3 signes clairs et distincts pour vous indiquer les nouvelles voies que votre être vous donne à suivre. Ensuite, le sceau et le langage. Un message très puissant, je trouve, moi personnellement. J'en ai frissons rien qu'à les lire. Alors, page 40. Alors, sceau, langage et symboles sacrés. Alors, cette carte dans votre tirage vous indique que des sceaux importants sont en train de se réveiller ou de s'initialiser dans votre aura. Cela indique toujours un grand changement de fréquence et de la nouveauté dans votre vie. Votre fonction d'être en ce monde. Vos attributions nouvelles sont en train de vous être données. Félicitations. Attendez-vous à du changement. Votre aura s'agrandit, sa rayonnance devient plus claire et plus intense. C'est comme cela que l'on repère les êtres qui ont été initiés à une certaine fonction dans l'invisible. Peut-être allez-vous recevoir également un langage sacré, voir ou dessiner des symboles. Cette carte parle aussi du pouvoir du son, des mots sacrés et des symboles. C'est en vérité le langage de l'âme universelle. Le pouvoir du son et des anciens langages est très grand. Utilisez cela avec beaucoup d'humilité et une grande gratitude envers ce qui vous est confié. Ces marques ou attributs ont toujours une fonction et une attribution précise. Vous pouvez demander à les recevoir en rêve, en méditation ou en écriture automatique. Mettez-vous simplement à disposition, sans aucune autre volonté. La vie trouve toujours le moyen de nous enseigner quand c'est le moment pour nous de grandir dans nos attributions et d'offrir notre concours avec plus d'efficacité. Il ne nous est offert d'énergie, d'attributs, de savoir supplémentaires que par rapport à ce que nous mettons réellement au service de la vie et à son évolution. Dès l'instant que notre motivation devient personnelle, notre accès à cette immensité et la richesse s'amenuisent. Parce que nous ne les mettons plus au service de ce pourquoi elles nous ont été accessibles. Et ensuite, le saut quantique. Donc voilà, suite aux guérisons, il est fort probable que vous grandissiez, hein, c'est tout à fait le mot. Là, vous avez
Vous avez la guérison qui s'actionne. Saut quantique, j'ai la roue de fortune. Il y a du changement de perspective. Voilà, là, elle va être puissante et à mon avis, il va y avoir beaucoup de choses à travailler en cette pleine lune. Donc, accueillez toujours les choses simplement, laissez les choses venir. Laissez-vous couler pendant cette pleine lune. Voilà, posez-vous, peut-être méditer et aller chercher à l'intérieur de vous les réponses. Voilà, pour que les choses puissent... pour que les énergies puissent s'activer, pour que vous puissiez les recevoir aussi, et que le chemin de guérison pour que le chemin de guérison puisse faire effet, pour que vous puissiez en sortir grandi. Alors, le saut quantique, c'est la roue de la fortune. Je suis ce que je suis, être et suivre. Un tournant important. Pour beaucoup d'âmes, cette vie représente un tournant important dans vos cycles d'incarnation. Beaucoup d'âmes expérimentées sont actuellement sur Terre pour parfaire leur connaissance de la matière et de l'incarnation. Cette vie, quant à elle, vécue en pleine conscience, permet une grande évolution dans les cheminements de l'être. Il est important pour cela de prendre conscience de la réalité de votre être essentiel. Vous êtes une conscience évoluée qui a parcouru déjà plusieurs centaines de vies. Peut-être. Avez-vous déjà envisagé cela? Votre être véritable a déjà beaucoup vécu, beaucoup voyagé et il est beaucoup plus expérimenté et conscient que ce que vous croyez. Cette carte dans votre tirage, elle annonce un grand tournant dans votre vie, un véritable saut quantique. Ce saut consiste à prendre conscience de votre parcours d'âme. Peu importe que vous ayez ou non déjà conscience de quelques-unes de vos vies, vous avez tellement vécu. Ce qui importe ici est de prendre conscience de la limite effroyable que vous vous imposez en ne prenant en considération que la petite histoire d'une seule de vos vies. Celle que vous êtes en train de vivre, cela demande à vous détacher des drames passés et des identifications de cette vie. Vous êtes le résultat de ce que vous avez vécu et vous êtes tellement plus que cela. Vous reliez à votre conscience « je suis », c'est commencer à entrepercevoir l'immensité de votre savoir. Changez votre regard sur votre âme, son expérimentation et la véritable nature de votre être. Vous n'êtes pas que ce que vous avez vécu dans cette vie. Vous n'êtes pas ce corps physique, ni même ce corps émotionnel et cette personnalité. Vous êtes une conscience évoluée de plusieurs siècles ou millénaires, qui a traversé et expérimenté plusieurs dimensions. Pour cette vie, vous avez choisi d'expérimenter un certain type de corps, d'expérience et de personnalité. Pour autant, cela ne vous représente que très peu. Votre regard serait plus juste ainsi. Vous êtes une conscience évoluée, venue expérimenter à travers une parcelle d'âme, d'infinies possibilités de répondre aux propositions de la vie. Vous avez pour un temps choisi ce vénérable véhicule d'expérimentation, donc le corps, à qui, en révérence, vous avez à témoigner votre plus grand respect. Votre personnalité est l'outil d'expression que votre âme a forgé au fil des vies et votre moyen d'expression pour cette vie. Vous êtes la somme de vos expériences passées, unies à votre façon particulière de répondre aux sollicitations de la vie. Alors célébrez ce témoignage original de vie à travers un esprit ouvert, aventurier, qui honore votre parcours d'âme comme autant de savoir, de sagesse récoltée. Offrez un feu régénérateur, vos attachements réducteurs à un seul de vos corps, une seule de vos vies. Alors, la roue de la fortune, à la source des infinis possibles, tu t'es reconnecté. Elle répond à ton nom, elle répond à ton nom. Tu t'es reconnecté à ton nom d'âme, à une partie essentielle de toi, et la source te répond. L'âme universelle en sa demeure a entendu ta demande et consent à ta réponse. Ton karma se purifie pour tes actes et tes faits et tes gestes. En conscience, tu reviens vers la terre, partager ce que aujourd'hui tu contiens. La roue tourne, ta chance arrive, prépare-toi et saisis-la. À chacun son espace, l'ancien se termine,
pour préparer le suivant. L'œuvre est avant tout collective. Réponds-y de ton universalité. La part est juste t'arrive. La part des justes t'arrive. Nouveau départ, retour vers l'humanité, dépassement karmique, rencontre de destinée. Ose, tente ta chance, déplace-toi dans le monde, ton karma se dissout, collabore à l'œuvre créative éternelle, la roue tourne. Eh bien, ça va secouer. Alors moi je pense que les déesses et le chaman sont là pour venir remuer un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur de nous et faire ramener la lumière sur nos blessures. Si je dois faire le constat de ces 3 lectures. Donc elles sont venues là. Alors c'est peut-être des vieilles blessures, des blessures dont on n'a même pas conscience. Puisque ce sont peut-être des choses qu'on a qui viennent de toutes nos vies, qui se répètent dans nos vies et ce qu'on appelle le karma. C'est peut-être ce qui nous suit et c'est peut-être ce qu'on vient donc du coup ce qui vient peut-être nous faire travailler cette pleine lune. Donc elle vient peut-être nous faire travailler quelque chose qui remonte de loin et qui est encore présent dans cette vie-là. D'accord. Du coup il y aura certainement un grand nettoyage et un grand changement. Ça risque de pas mal swinguer pendant les énergies de la pleine lune. Je dis swinguer parce qu'on la voit bien là, elle danse dans ses flammes, pour amener la guérison à notre corps, à notre être, à notre âme. Donc voilà, donc ouais, pour moi, ça a à mon avis pas mal secoué pendant cette pleine lune de Wesak. En même temps, là, comme je vous le disais, d'après ce que j'en ai, les infos que j'ai pu avoir, c'est une pleine lune de bénédiction. Certainement que l'univers, nous, aujourd'hui, c'est un peu sa bénédiction en lâchant en faisant lâcher des blessures du passé qui n'ont plus lieu d'être et qu'il est temps de guérir. C'est peut-être la bénédiction qu'ils nous font en cette pleine lune. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, c'est une première, les énergies de la pleine lune et ce qu'on aura peut-être à travailler. Je trouve que l'Ombrazaï répond très bien à ce qu'on doit faire et un peu à ce qui va se passer. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse fortement là de savoir si ça résonne en vous, ces petits messages que j'ai pu vous donner. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me liker, à la partager éventuellement, à vous abonner à la chaîne aussi. En attendant, pour tous ceux qui le font, je tiens à vous dire que ça me touche profondément, vu que je débute. Ça me touchait profondément quand j'ai un petit commentaire ou que je vois tout simplement un petit j'aime sous la vidéo. Et puis en voyant que le nombre d'abonnés augmente. Donc je vous en remercie sincèrement du fond du cœur pour tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, bon passage de pleine lune, bonne guérison à vous et n'oubliez pas de swinger. Allez, bye bye.